Alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons poursuivre notre série d'exercices dans le module de l'hydraulique. Donc sans tarder, nous allons continuer avec l'exercice numéro 5. Donc je donne une lecture de l'exercice. Exercice 5. On doit lever une masse de 3 tonnes à la vitesse de 2 mètres par minute. La pompe fournit une pression de 50 bars. Calculez petit a, la puissance de la pompe. Petit b, le diamètre du vérin. Petit c, le débit de la pompe. Donc, on va relever premièrement les données qu'on a dans l'énoncé. Donc, on doit lever une masse de 3 tonnes. Donc, on a la masse, grand M, si on le note grand M, 3 tonnes. 3 tonnes, ce qui nous fait 3000 kg. On a une vitesse de 2 mètres par minute, une vitesse V de 2 mètres par minute, ce qui va nous faire le convertir en mètres par seconde. 2 sur 60 mètres par seconde. Et à la fin, on a la pression P qui est donnée, qui est égale à 50 bars. 50 bars converti en pascal, on a 50 fois 10 expo 5 pascal. Donc petit a, la puissance de la pompe. Donc on doit aussi comprendre ici que la puissance de la pompe est égale encore à la puissance du vérin, la puissance de travail du vérin. Donc la puissance que la pompe fournit, c'est avec cette même puissance que le vérin doit travailler. Donc la puissance de la pompe, puissance de la pompe, ou bien la puissance absorbée par le vérin, absorbée par le vérin. 2 points. Donc on a la puissance du vérin qui est égale à la force fois la vitesse. Donc on a la puissance du vérin qui est égale à la force fois la vitesse. Donc on va essayer de déterminer premièrement la force. Donc on sait déjà, ceux qui ont déjà suivi les vidéos précédentes, c'est-à-dire de l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 4, que la formule de la force nous donne la masse fois le pesanteur G. D'autant plus qu'on a la masse dans l'énoncé. Donc normalement c'est grand M, la masse grand M fois le pesanteur G. On va prendre le G à 10 Newton par kilogramme. Avec G 10 Newton par kilogramme. Donc la force va nous donner la masse 3000, 3 fois 10 expo 3 fois 10. Donc on a la force qui est égale à 30 fois 10 expo 3 newton. Et on a déjà posé la conversion de la vitesse qui est égale à 2 mètres par minute. On va le convertir en mètres par seconde. Donc la vitesse va nous donner 2 sur 60, ce qui nous donne, si on fait bien le calcul, 0,033 mètres par seconde. Donc avec ces données, on peut maintenant calculer la puissance du vérin. La puissance du vérin qui est égale à la force 30 fois 10 expo 3 fois 0,033. Donc nous avons la puissance du vérin qui est égale à
Si on fait bien les calculs, 990 watts ou bien 1000 watts. Ça va dépendre de la valeur de la vitesse, c'est-à-dire le nombre de chiffres pris après la virgule. Si c'est 3 ou bien 4 ou bien 5 chiffres, ça va dépendre de ça. Donc la puissance en général sera comprise entre l'intervalle 990 watts et 1000 watts. Donc si la réponse se trouve entre l'intervalle 990 watts et 1000 watts, c'est bon. Maintenant la question numéro B, le diamètre du verre. La question numéro B, le diamètre du verre. Question numéro B, le diamètre du verre. Donc pour pouvoir trouver le diamètre, il faut d'abord qu'on connaisse la section, mais actuellement la section n'est pas connue, mais on connaît la pression et on connaît la force. Et on sait que une formule aussi de la force est égale à la pression fois la section ou bien la surface. Donc on peut poser déjà la section qui nous donne pi fois d au carré sur 4, ce qui nous implique que 4s est égal à pi fois d au carré et que d au carré est égal à 4 fois la surface sur pi, ce qui nous donne d, le diamètre est égal à racine carrée de 4 fois la section sur pi. Donc en recherchant la section, la valeur exacte de la section, tant que ce n'est pas donné dans l'énoncé, on va passer par la formule de la force qui nous dit la force qui est égale à la pression fois la section. On connaît la force, on connaît la pression. On peut déterminer maintenant la surface ou bien la section. Donc la surface S, ce qui implique que la surface S est égale à la force divisé par la pression. Donc S doit nous donner la force 30 fois 10 expo 3 sur la pression 50 fois 10 expo 5. Donc on a une section, si on fait bien le calcul, une section de 0,006 mètres carrés. On a une section de 0,006 mètres carrés. Donc avec ça, on peut poser la formule du diamètre D qui est égale à racine carrée de 4 fois 0,006 sur pi 3,14. Pi 3,14 pour éviter quelques problèmes. Donc on prend la valeur directe de pi qui est égale à 3,14. Donc le diamètre doit nous donner, si les calculs sont bons, le diamètre doit nous donner 0,087 mètres, c'est-à-dire le diamètre est égal à 87 cm. 87 cm avec de caler virgule. Pour 3, oui, 8,7 cm. Si 87 cm, 8,7, ce n'est pas en millimètres, 8,7 cm. Donc le diamètre doit nous donner 8,7 cm. Donc je disais, le diamètre doit nous donner 8,7 cm. Ça c'est le diamètre du verre.
la puissance du vérin compris entre 990 et 1000 watts. Maintenant, la question numéro C, on demande le débit, c'est-à-dire le débit de la pompe. Le débit, donc on a le débit Q qui est égal à la vitesse fois la section. La vitesse est connue, la section aussi est connue. Donc en application numérique, le débit va me faire la vitesse 0,033 fois la section 0,006. Donc le débit Q doit nous donner en litres par minute. D'abord en mètres cubes par seconde. Si les calculs sont bien faits, ça me donne 1,8 fois 10 expo moins 4 mètres cubes par seconde. Pour le convertir en litres par minute, on multiplie 1,8, ça fait 1,8 fois 10 expo moins 1, c'est-à-dire on fait 10 expo moins 4 fois 10 expo 3, ça reste 10 expo moins 1. En litres par minute divisé par 60 fois 60 fois 60. Donc ça fait 1,8, c'est-à-dire 0,18 fois 60. Donc ce qui me donne un débit Q en litres par minute de 12 litres par minute. Si les calculs sont bons, 0,18 fois 60. Oui. Approximativement 12 litres par minute. D'autant qu'on a laissé certains virgules au niveau de la vitesse et de la surface. C'est pourquoi, sinon, ça doit donner le débit Q 12 litres par minute. Donc, voici arrivé à la fin de cet exercice. On a traité les 3 questions, c'est-à-dire la question A, B et C. Donc, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. À la prochaine fois. Et likez, aimez, commentez et abonnez-vous. Bonne soirée à vous. À la prochaine. Merci.